Et je suis chargée plus particulièrement d'accompagner et d'aider les collectivités à intégrer le développement durable dans leurs achats, dans la commande publique. Donc par le biais d'un réseau notamment et un certain nombre d'ateliers qu'on organise, mais aussi des appels à projets. C'est dans ce cadre-là en fait, qu'on a développé avec d'autres partenaires une boîte à outils pour rédiger un marché de denrées alimentaires intégrant à la fois développement durable et circuit court. On en a parlé tout à l'heure. Les acheteurs publics sont confrontés à un certain nombre de difficultés lorsqu'ils veulent intégrer ces deux problématiques dans leur marché. Donc en fait, les problématiques sont les suivantes. En fait, il y a tout d'abord le respect du Code des marchés publics, donc liberté d'accès, égalité de traitement et transparence des procédures. Donc ça, c'est vraiment les obligations. Est-ce que localisme et marchés publics font bon ménage? Non, pas vraiment. On en a parlé aussi tout à l'heure, mais donc avec le libéralisme aussi européen, en fait, on ne peut pas privilégier un produit local lorsque l'on fait un marché public, malgré qu'il y ait eu des éléments de modification avec la réforme du Code des marchés, où on a favorisé la performance, donc ce qu'on appelait la performance en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, où là on privilégie des circuits courts, mais en entendant juste le nombre d'intermédiaires. Donc on ne parle pas de données géographiques, on va dire. Et puis, il y a les enjeux environnementaux, on en a parlé aussi beaucoup juste avant, liés à la restauration collective en particulier, avec des enjeux sociaux, des enjeux de santé aussi, des enjeux de développement agricole local, développement économique. Donc, tous ces éléments-là ont fait que cette problématique, enfin, cette thématique en tout cas, intéressait l'ARP. Et donc, on a animé un sous-groupe de travail de l'Observatoire des circuits courts sur cette thématique, puisqu'on avait vraiment identifié cette problématique au niveau des acheteurs publics. Et donc, l'idée, c'était de proposer une boîte à outils qui permettrait d'aider les acheteurs à rédiger leur marché public. Vraiment leur montrer le champ des possibles. Donc, en ayant pour objectif de ne pas exclure les producteurs et les petites entreprises et prendre en compte aussi les enjeux de développement durable, donc pas seulement les circuits courts, mais aussi les enjeux environnementaux, de santé, d'éducation à l'alimentation, qui pouvaient être liés aussi à la restauration collective. S'assurer évidemment aussi de la conformité avec le Code des marchés. Donc là, on s'est fait aider d'un bureau d'études juridiques, un cabinet d'avocats, LexCase, qui a validé le document. Et puis ensuite, l'idée, bien sûr, c'était de diffuser la boîte à outils auprès des acheteurs publics de la région. Donc ce sous-groupe était constitué de participants volontaires, avec également aussi des partenaires financiers dans ce sous-groupe qui ont permis justement de sortir cette boîte à outils. Donc il y avait Bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Chambre d'agriculture, la communauté d'agglomération Pays d'Aubagne-l'Étoile, le Pays d'Hauts-de-Provence, le Pays d'Arles également, la ville d'Arles, la région et puis le département de Vaucluse. Donc on n'est pas parti de rien, on a utilisé des bases de travail, donc à la fois des bases de travail qui étaient au sein du groupe, et puis d'autres éléments qui pouvaient nous venir d'autres régions aussi. Donc l'idée c'était vraiment de mutualiser dans ce document. Et puis aussi on s'est basé sur des modèles de marché qui avaient été élaborés par la Fédération nationale d'agriculture biologique il y a quelques années. Donc on est parti de là et donc l'idée c'était de faire une synthèse en fait, en tout cas de ces bases de travail pour que ce soit aussi ensuite validé juridiquement. Donc la boîte à outils, elle contient des éléments rédactionnels de documents de consultation d'entreprise. Donc on est parti sur un marché plutôt formalisé, sachant que les collectivités peuvent s'en saisir et utiliser tout ou partie du document. C'est-à-dire qu'on peut aussi, en faisant un marché à procédure adaptée, par exemple, ou pourquoi pas, si jamais on a vraiment de très petits volumes en gré à gré, utiliser certaines parties, certains éléments qualitatifs du document. Donc on a des éléments sur le règlement de consultation, comment intégrer donc, les principes de développement durable, circuit court dans le règlement de consultation, dans le cahier des clauses administratives particulières, et dans le cahier des clauses techniques particulières.
Et on a aussi en annexe 2 documents, un modèle de cadre de mémoire technique. Donc là, c'est plus pour travailler sur la sélection des candidatures, enfin les critères de sélection. Et puis donc ça va faciliter la lecture par l'acheteur public. Et on a aussi un document d'aide à l'insertion de clauses sociales. Donc tout ça, ça a vraiment été élaboré de façon collective en fait. C'est vraiment un travail collectif. Donc cette boîte à outils, elle est organisée en plusieurs... donc il y a plusieurs parties, donc vous avez vu les 3 parties, et à chaque fois on a des clauses minimales et des clauses optionnelles pour aller plus loin en fait. Donc il y a à chaque fois aussi des commentaires du cabinet juridique pour aider bien sûr l'acheteur dans ses choix, et aussi des liens internet vers des fiches et documents ressources. Donc tout ça est bien... et par la mise en page, vous pouvez vous référer assez rapidement aux différents éléments et retrouver tout cela. Donc, notamment, par exemple, vous retrouverez au tout début aussi du document les préalables à la rédaction d'un document de consultation d'entreprise. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on s'est focalisé dans ce document sur la rédaction d'un DCE. Par contre, cela n'enlève pas la nécessité de travailler en amont votre projet, en fait. On l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas rédiger comme ça un marché ou passer en tout bio ou en tout local du jour au lendemain, ça ne fonctionnerait pas. Donc il y a vraiment la nécessité de travailler sur un diagnostic territorial de l'offre pour savoir comment vous allez organiser votre marché. De travailler aussi sur le fonctionnement de la restauration collective. Est-ce que vous avez une légumerie? Est-ce que vous avez un lieu de stockage? Est-ce que vous êtes en délégation de service public? Est-ce que vous êtes en régie? Pour essayer de voir comment vous pouvez progresser. Avoir aussi une réflexion spécifique aussi sur la définition de la nomenclature, savoir, donc là c'est aussi, ça dépend de l'organisation de votre territoire, savoir quelle est l'offre qui existe sur votre territoire, et pas seulement sur le territoire de la commune, bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, ça peut être beaucoup plus large que ça. Savoir si vous devez faire ou pas, ou est-ce que c'est intéressant. Pour certaines collectivités, en tout cas, ça pouvait être intéressant de faire un groupement de commandes. Il y a certaines collectivités qui ont pu, par exemple, acheter des produits bio en travaillant avec d'autres collectivités. Donc ça peut être aussi intéressant de travailler en groupement de commandes selon le cas. Donc tout ça, ça s'étudie bien en amont, voire minimum 1 an avant de relancer le marché. Donc là, c'est juste quelques petits exemples d'éléments que l'on peut mettre dans le règlement de consultation. Donc dès l'objet du marché, bien évidemment, vous pouvez aller aussi fin que de demander, par exemple, certaines denrées alimentaires issues de modes de production respectueux de l'environnement. Dès ce moment-là, vous pouvez demander. Il faut favoriser aussi l'allotissement, bien évidemment, donc, pour ne pas exclure justement les petits producteurs et les petites entreprises qui peuvent se situer sur le territoire. On peut agir aussi sur la durée du marché. C'est vrai que si c'est un marché qui dure 4 ans, cela peut structurer la filière. Donc ça peut être intéressant aussi de travailler là-dessus. Dans le règlement de consultation, donc là c'est plus les critères de choix, en fait, comment vous allez finalement départager les offres. Donc là vous pouvez vous aider donc, du cadre de réponse technique qui est proposé en annexe. Et donc là il y a les critères de qualité, on peut se référer avec des éléments qualitatifs liés à des appellations, à des labels. Donc vous pouvez récupérer à l'intérieur de ces labels tout ou partie des éléments liés à la qualité. Il y a tout ce qui est performance en matière de développement des approvisionnements directs, sachant que vous ne pourrez pas pour autant faire de localisme, mais ça peut être quand même complémentaire par rapport à d'autres critères. La performance en matière de développement durable dans l'exécution des prestations, toujours en lien avec l'objet du marché. Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même... il peut y avoir un certain nombre de difficultés pour rédiger son marché. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur cet outil. Donc là, un certain nombre d'éléments complémentaires. Dans les spécifications techniques, donc là où vous allez finalement décrire techniquement votre besoin,
là, vous allez pouvoir exiger, par exemple, des produits issus de l'agriculture biologique ou du commerce équitable, en indiquant bien ce que vous souhaitez, en le détaillant. Des variétés de denrées proposées. Par exemple, si vous avez identifié, vous avez certaines variétés sur votre territoire, vous pouvez exiger ces variétés. Pour autant, faire attention quand même de ne pas exiger une provenance locale, bien évidemment. Vous pouvez jouer aussi sur la traçabilité des produits, ça c'est important, sur la qualité des produits. Vous pouvez le demander. Demander aussi des spécifications particulières. Donc tout à l'heure, on a parlé de critères de choix, mais vous pouvez aussi l'exiger dans les spécifications techniques, avec des caractéristiques qualitatives tirées liées à un label. Vous pouvez demander aussi la sensibilisation des convives, toujours liée à une éducation alimentaire, gustative. Donc ça peut être intéressant aussi. Ça peut favoriser, en tout cas ne pas exclure des structures locales. Le CCAP, donc les conditions d'exécution, avec aussi des conditions de livraison qui peuvent être exigées, notamment sur le conditionnement, l'optimisation des livraisons aussi, les délais de livraison. Donc là, il y a beaucoup de choses là-dessus, avec aussi des éléments sur le prix. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Il y a quelques éléments, des points d'attention aussi sur notamment le bilan carbone. Tout à l'heure, on en a parlé. C'est vrai que le bilan carbone, on en parlait beaucoup à un moment donné pour les denrées alimentaires. Pour nous, en tout cas, c'est plutôt une fausse bonne idée, dans le sens où, en effet, on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir, si on demande un bilan carbone, on peut avoir l'effet inverse de celui escompté, puisqu'en fait, le déplacement, comme il se fait le coût carbone à la tonne transportée, vous pouvez tout à fait, avec des gros paquebots venant de très très loin, avoir un coût carbone bien moins élevé que le petit producteur qui va circuler avec sa fourgonnette qui est peut-être un peu plus polluante. Donc attention là sur ce critère carbone. Et en plus, c'est très compliqué de l'évaluer. Et puis, ça peut représenter aussi un coût pour l'entreprise, puisqu'elle va devoir faire un bilan carbone de ses produits. Voilà. Donc, cette boîte à outils, elle est téléchargeable sur notre site. On a presque plus d'exemplaires papier, mais de toute façon, tout est téléchargeable sur notre site, avec également les 2 annexes dont je vous ai parlé, qui sont au format Word, volontairement, puisque l'idée, c'est vraiment de favoriser la tâche aux acheteurs publics, donc qu'ils puissent récupérer les éléments assez facilement. Alors, quand même, juste 2 mots sur la suite, en fait, puisque notre idée, c'était aussi de diffuser cette boîte à outils, notamment, mais aussi de continuer, en fait, de travailler sur cette restauration collective durable. Du coup, nous avons lancé un appel à candidature au mois de mai dernier pour accompagner des collectivités locales sur 2 volets. Donc, un premier volet sur la rédaction du marché, donc vraiment en utilisant cet outil-là, en étant accompagné aussi par le cabinet juridique. Et donc, on va aider 8 collectivités pour rédiger leur marché de denrées alimentaires intégrant développement durable et circuits courts. Et un deuxième volet beaucoup plus complet, où là, en fait, on va les accompagner à la mise en place d'un projet global de restauration collective durable. Et donc là, on leur propose de suivre 8 modules. Donc cet appel à candidature, il a été construit aussi collectivement avec l'ensemble des partenaires de la région qui sont vraiment impliqués de près ou de loin dans la restauration collective durable. Donc ça, c'est les 20 collectivités retenues. Le volet 1, j'en ai parlé à l'instant. Et donc le volet 2, en fait, on va les accompagner sur ces modules. Donc ça va partir des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc là, on commence ce premier module le 4 octobre. Et jusqu'aux systèmes alimentaires territoriaux que l'on abordera au mois de juin. Donc tous les mois, on va aborder un sujet différent. En ayant aussi comme référent de chaque module des structures qui sont assez calées sur le sujet.
Donc notamment Bio de Provence sur le module 5 sur la cuisine de produits bio et locaux en restauration collective, où là, ça sera vraiment une séance avec un chef cuisinier dans une cuisine. Voilà, donc aussi avec le réseau Régal et la Chambre d'agriculture sur la maîtrise de la réglementation sanitaire et commerciale dans le cadre d'un approvisionnement du restaurant scolaire en circuit court. Donc là, voilà, on essaye en tout cas au cours de chaque module, à la fois de transmettre des outils aux collectivités, de leur faire part d'expériences intéressantes, innovantes, et puis peut-être de leur aussi faire part de visites de sites éventuellement dans la mesure du possible. Et à la fin de chaque module, les collectivités devront s'engager à mettre en place une ou plusieurs actions sur chacune de ces thématiques. Donc voilà, parce qu'on veut vraiment pouvoir, à la fin de l'année, pouvoir évaluer le résultat de cet accompagnement. Voilà, donc tout est en ligne sur notre site, soit sur Territoire Durable, soit sur le site de l'ARP. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des informations complémentaires. Merci.